bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'aimerais bien faire de temps à autre, peut-être une série, peut-être, je sais pas. Ça dépendra des produits chers que je vais utiliser. Et en fait, l'idée m'est venue à cause... je vais réussir à avoir mes mots. De Elodie Moitou. Un jour j'ai vu une vidéo qu'elle a faite où elle parlait des produits chers, est-ce qu'ils en valaient la peine ou pas, est-ce que il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait acheter à la place ou est-ce que c'est vraiment un produit unique qui serait cool d'avoir dans une collection. Et j'avais déjà fait cette vidéo là et j'avais quelques favoris chers à vous présenter, mais aussi j'avais quelques opinions au sujet d'autres produits. Et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne referais pas cette vidéo, genre, les produits chers en valent-ils la peine? Et t'as compris le titre? Parce que là j'ai un petit peu comme avalé tout. Les produits chers en valent-ils la peine? Et j'en ai essayé quelques-uns et j'ai un avis sur quelques-uns de ces produits que j'utilise ou que j'ai utilisés au cours du mois dernier. Ok, on y va. Je vais commencer par le fond de teint trop foncé que je porte. Ça va, hein. C'est juste des fois je me choque, après je fais comme... Bon ça va, on dirait que j'ai juste été en vacances et tout. C'est pas... Voilà, ça me va. Mais de toute façon je pense pas que je vais continuer à le mettre très longtemps. Il est en test. Dans le sens où c'est le Chanel Perfection Lumière Velvet. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir tout ce qui est dans le reste de mon make-up, c'est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai aussi filmé sur Instagram et sur Facebook si vous voulez en savoir plus sur comment je l'ai réalisé. Donc, ça, c'est un fond de teint, je dirais, assez mat, pas très couvrant, pas lumineux non plus. Il sèche très rapidement, il est vraiment très léger. Mais par contre il sent très fort et je remarque que depuis quelques temps j'ai des petits boutons qui apparaissent et la seule chose que j'ai changé c'est ça et mon concealer. Sauf que mon concealer je ne le mets pas ici. Donc je sais pas si je vais pouvoir continuer à l'utiliser longtemps ou pas, mais là j'ai remarqué que j'ai deux petits boutons. Si j'en ai un autre qui apparaît, je pense que ça va être ce produit là. Il est très parfumé. Est-ce que je pense qu'il en vaut la peine? Moi je ne l'aime pas tellement. Il est bien, mais je l'achèterai pas. Il faut le travailler super vite, sinon ça fait des marques, ça fait des stries. Je suis pas, c'est pas un coup de cœur intersidéral, donc pour moi c'est pas un must-have. Il y a plein de produits fond de teint pas cher qui se vendent partout, enfin pas cher, c'est de ELF à Pat McGrath. Il y a tout un rang de fond de teint. ELF fait de très bons fonds de teint apparemment, Pat McGrath aussi. Après ça dépend des goûts de chacun et du budget de chacun. Moi j'avais décidé d'acheter un fond de teint une fois qu'un fond de teint était terminé. Il m'en reste deux à tester. Enfin un que j'ai déjà essayé mais que j'en avais eu deux en PR de la part de Maybelline, donc j'en ai un Urban Cover en plus et j'ai un autre Chanel mais Cushion. Je vais lui donner une chance, mais si je vois que j'ai encore des boutons, je vais arrêter de l'utiliser. Des petits boutons, c'est pas des boutons hormonaux et c'est ça qui me fait un petit peu tiquer à ce sujet. Et si vous avez une expérience similaire à la mienne ou contraire, dites-moi ça dans les commentaires parce que moi je suis pas très professionnelle et experte en termes de produits de luxe. Donc c'est juste mon avis en termes de je teste pour savoir si c'est bien et est-ce que c'est si merveilleux que ça, je ne sais pas. Ensuite, j'ai les produits de la marque Dose of Colors. J'ai sorti quelques Block Party eyeshadow. J'en ai sorti 4. Et il y en avait un qui était dans ma liste des produits décevants parce que ils cuissent très facilement. Alors certains ont cuissé rapidement, d'autres pas. C'est très inégal. Ça se vend à 20$ US le fard à paupières, donc c'est vraiment très cher. Je les ai achetés moi à moitié prix. Donc ça c'est des fards qui se présentent comme ça et ils ont une espèce de texture crémeuse et c'est très shiny, métallique. C'est très joli. C'est pas super glitter mais c'est quand même, ça apporte une super jolie lumière. Certains sont plus beaux que d'autres. Est-ce que je trouve que ça vaut la peine pour 20$? Non, absolument pas. Je trouve pas que ça coûte 20$. Surtout que la consistance, enfin surtout pour moi, je sais pas ce qui s'est passé.
j'ai pas eu une expérience totale fantastique. Je vais peut-être en garder quelques-uns, mais je vais pas tous les garder. Je suis pas sûre et certaine. Et si je suis pas sûre et certaine pour un fard à 20$, ça n'en vaut pas la peine. Donc pour moi, les Dose of Colors, je suis déçue, mais en même temps, je veux pas les m'en séparer puisque je les ai achetés. Donc je vais continuer à les utiliser. Si je trouve que c'est vraiment frustrant et que je les aime pas, à ce moment-là, ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Par contre, un fard cher que je recommande, d'ailleurs j'en ai mis un ici de Terra Moons Cosmetics. Leurs fards varient, les prix varient entre 10 et 20$ US. Ça dépend un petit peu, entre 8 et 20$ US, dépendamment de la texture que vous prenez. J'ai pris un de leurs premiers, comment ça s'appelle, iridescent. Je me rappelle plus comment ça s'appelle la gamme. J'ai un trou de mémoire. C'est ça, je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire, mais je mettrai en barre d'infos. C'est leur gamme à une vingtaine de dollars. Je l'avais acheté au Black Friday l'année dernière et j'ai été assez bluffée des swatchs et je voulais voir sur les yeux ce que ça allait donner. Et là pour le coup je trouve que ça en vaut la peine parce que c'est assez unique. Là vous me direz, tu me montres un fard blanc. Non. C'est un fard à base blanche. Mais là j'ai mis le noir en dessous, je suis un peu naze, mais attends. C'est un fard à base blanche avec une multitude de reflets dessus. Vous pouvez le porter seul, vous pouvez le porter sur un autre fard, ça va donner une autre couleur. Vous voyez là, vous voyez orange, tout à l'heure vous voyez jaune. Je trouve que oui, là avec ce genre de couleur, de fini, et le fait que ce soit une marque indépendante, ça me donne plus envie et ça me dérange moins de mettre cher dans ce genre de produit et c'est quelque chose d'unique. Donc oui, à mon avis, oui, ça en vaut la peine. J'ai pas vu d'autres fards de la même texture ni de la même couleur. Je sais pas si vous allez réussir à voir quelque chose, mais ils sont juste splendides. Donc j'avais acheté toute la collection, ça m'avait coûté un bras, ça m'avait coûté comme une palette de Pat McGrath pour genre 8 fards. Et je ne regrette aucunement. Vraiment, si... Regarde-moi ça. Vous allez voir juste orange. Vous voyez les autres flips ou pas? Il y a du vert, du jaune fluo. Et il y en a tout plein des comme ça. Et moi je vois vert fluo. Ça me fait chier, vous voyez pas autre chose. Comment ils font les professionnels du multichrome là? Ils font comme ça? Oh. Je ne suis pas professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, si vous me demandez... Danisha, est-ce que c'est mieux que j'achète genre tous les fards multichrome de Terra Moons? Est-ce que c'est différent de chez Devinaz? Oui, c'est différent. Est-ce que ça en vaut la peine? Pour moi, oui. Parce que c'est unique et parce que c'est beau. Je vais me répéter 40 000 fois. Mais chacun fait ce qu'il veut avec son budget. Mais si vous voulez vous gâter, au lieu d'acheter une palette de Natasha Denona à 72 balles, 172$ canadiens plus taxes, pour 3 fards multichrome, achetez les fards Terra Moons Cosmetics pour juste du multichrome. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'à faire, voilà. Ensuite, je vais parler de mascara cher. Ça, je le remets dans sa boîte. Les mascaras chers, j'en ai un nul et un qui en vaut la peine. Le nul, c'est celui de Dior, le Pump It Up, là, comment ça s'appelle? Pump and Volume HD. Ne fait absolument rien pour mes cils. Je ne l'aime pas, je trouve pas que ce soit génial. En général, j'ai jamais été vraiment impressionnée par les mascaras de Dior et pourtant il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui disent qu'ils font de bons mascaras. Jamais été impressionnée. Par contre celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup, c'est le NARS Climax. Alors, si vous êtes un peu genre des nerds de mascara et que vous aimez essayer de nouveaux mascaras ils les vendent maintenant quasiment tous en mini, hein, je vous recommande celui-ci. Il est volumisant, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Volumisant, allongeant, facile à démaquiller. La brosse, c'est pas une brosse en silicone, c'est une grosse brosse en poil comme ça. Et vraiment c'est un excellent mascara, un peu dans le même style que Marc Jacobs Velvet Noir. Moi c'est aussi un de mes favoris, donc je vous recommande. Moi
j'aime quand ça allonge et que ça volumise, je veux que ce soit les deux et que ce soit facile à enlever. Et ça, ça fait tout. Donc oui, je vous recommande celui-ci, je trouve qu'il est bien. Et je trouve que ça en vaut la peine si, et seulement si, vous êtes des nerds et que vous aimez essayer de nouveaux mascaras. De plus en plus, j'ai envie d'essayer de nouveaux mascaras, donc je peux comprendre l'envie de tester de... J'arrête pas de me répéter dans cette vidéo, j'en ai marre. Mascara. Ensuite, j'ai un highlighter de la marque Artist Couture. C'est le highlighter, ça c'est la version mini. Et je l'ai utilisé tous les jours pendant un mois et je ne suis pas encore tannée. Ce highlighter est fantastique. Il est super joli. Il est métallique sans être difficile à travailler. Il se vend en grand. Ça c'est le mini que j'ai eu. J'ai déjà dit. Je fais que me répéter. Je suis déconcentrée. Ça c'est la couleur Yas. Ça se montait avec un gloss. Magnifique aussi. J'aime ce highlighter, facile à travailler, vous pouvez avoir et l'intensité ou alors l'estomper comme il faut avec une éponge et ça reste... Il y a certains highlighters, genre tu le laisses comme ça et ça fait une strie et t'arrives pas à blender, ça fait pas ça du tout. Et la couleur est juste magnifique, c'est un espèce de joli rose gold, je vais vous montrer. C'est comme rose, mais rose qui se porte, pas genre rose comme ce que j'ai mis aujourd'hui. Vous allez voir rien du tout. Voilà, c'est un joli fard. Mais de toute façon, vous l'avez vu, je l'ai mis tout le mois dernier, tous les jours, c'est ce que je mettais. En ce qui concerne, est-ce que ça met l'emphase sur la texture? Je ne pourrais pas vous dire. Si j'en ai pas en ce moment. J'en ai ici, mais je ne mets pas de highlighter ici. J'ai 2 boutons, j'en ai marre. Ensuite, j'ai un baume gloss de Givenchy que la marque m'a envoyé. J'ai été agréablement surprise. Vraiment, objectivement parlant, je n'ai pas tout gardé de ce que j'ai reçu en PR, mais ça, bon, même si la couleur, c'est pas la couleur que j'aurais choisie, ça s'appelle Liquid Balm. C'est quelque chose d'assez unique. J'ai jamais testé ce genre de fini. C'est teinté, pas trop pigmenté, étant donné que c'est un baume, ça s'en va assez rapidement, mais ça laisse un stain joli, harmonieux. C'est un petit peu huileux, mais ça ne file pas dans les lignes. C'est très bizarre comme style de produit. Mais si vous cherchez quelqu'un qui vous demande une recommandation, si je vois souvent des messages genre est-ce que quelqu'un a essayé ce produit, ça me tente mais j'ai jamais entendu parler de ça et si quelqu'un l'a essayé, bon ben moi je l'ai essayé celui-ci et je le recommande. Je le trouve vraiment très chouette. Je trouve que c'est vraiment un joli fini, une jolie texture, super agréable à porter. Tu peux enlever ton masque et en appliquer un petit peu. Je dirais pas que ça va être mask proof, genre je dis pas que si tu gardes ton masque ça va pas transférer, mais disons que ça fait un bon soin teinté, joli, peut-être une autre couleur, mais comme somme toute je vais le garder et je l'aime vraiment beaucoup. Et puisque je suis encore chez Givenchy, j'avais reçu une autre petite collection de rouge à lèvres comme ça, les comment ça s'appelle, le rouge Deep Velvet. J'en ai reçu 3, j'en ai gardé un seul et j'ai gardé la couleur qui s'appelle rouge infusé. Je ne pense pas avoir une couleur qui ressemble à ça dans ma collection. Il est super joli. La texture est magnifique. Alors j'ai l'impression qu'en caméra ça donne plus rouge. En réalité ça donne vraiment un espèce de cerise. C'est quelque chose que je pense pas avoir et pourtant j'ai du rouge à lèvres à n'en plus finir. Mais la texture est incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. Alors même chose, si vous demandiez est-ce qu'ils sont bien, parce que j'ai vu qu'il y avait un coffret où il y en avait 4 mini de cette gamme là. Je vous suggère de l'essayer, vraiment c'est un bon produit et ça s'offre aussi très bien, c'est très joli, très luxe, le truc il est en velours et tout, c'est vraiment très joli. Est-ce que ça en vaut la peine en termes de... Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé quelque chose de similaire ailleurs? Sûrement, hein. On va pas se le cacher, il doit y exister cette couleur là chez L'Oréal ou Maybelline, mais disons que si je recevais le kit de mini comme ça, je serais très contente. Il est vraiment très chouette, la qualité est vraiment bonne, le fini est super joli sur les lèvres et si vous êtes
tout comme les mascaras, quelqu'un qui aimait tester de nouveaux rouges à lèvres de luxe et tout, celui-ci est vraiment très très bien, je vous le recommande aussi. Ensuite, je vais garder mes 5 produits Pat McGrath pour la fin, ok? J'ai les glitters de Anastasia Beverly Hills. Je les ai mis dans les produits chers parce qu'on s'entend que acheter des glitters acheter des glitters à la base, ça devrait pas coûter plus que $1 ou 2 ou 5. Là j'avais acheté le coffret de Noël de l'année dernière. J'aurais aimé qu'ils ressortent un autre coffret comme ça avec d'autres teintes du même macabit parce que cette collection de Noël, elle était géniale. J'ai pas de glitter qui ressemble à ces glitters là. Ils sont vraiment... Alors c'est des paillettes libres opalescentes et ça venait avec une colle à paillettes. J'ai jamais vu quelque chose qui ressemblait à ça. C'était magnifique. Alors moi je pensais que Marion, c'est à cause de Marion, ok. Je pensais qu'elle était en train de hyper le truc, genre l'année dernière, elle le mettait dans toutes ses vidéos et tout. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Le truc c'est qu'elle l'a rendu sold out partout, ce qui a fait que toutes mes abonnés étaient à la chasse du truc. Je me dis mais attends, mais si tout le monde est à la chasse de ce truc, c'est que ça doit être bien quand même. Non, je tombe encore dans ce panneau, ne vous inquiétez pas. Et du coup je l'ai pris. Et je ne regrette aucunement, il est génial, je vous le recommande. Je pense que de tout ça, ça et Terra Moons, c'est les 2 produits que je vous recommande le plus. Ensuite, en ce qui concerne Pat McGrath, j'ai 5 produits à lèvres de la marque. J'en ai d'autres qui arrivent. Alors je me suis donné comme mission de tester les rouges à lèvres. C'est une grosse mission. Du coup, est-ce que j'ai un avis? Mais je refuse de les payer plein prix. Je les ai achetés à moitié prix. Tous. Absolument tous. 52 balles pour ça? Non. Jamais. Jamais de la vie. 26, ça passe. Moins cher encore, ça passe plus. Faut savoir que sur le site de Pat McGrath, il y a toujours une section solde. C'est toujours là que je les chope, les trucs. Et du coup, j'en ai testé quelques-uns. Alors... ils sont très beaux. J'ai essayé les Luxe Trans, les Matte Trans et les Glitz Trans. Je sais plus c'est quoi le dernier. Les Blitz Trans. Voilà. Alors, celui-ci c'est un Matte Trans, donc c'est un rouge à lèvres mat qui s'appelle 1995. Il faut que vous sachiez aussi qu'elle a peut-être une trentaine de couleurs et... après ça, elle en sort genre 10 et sur les 10, c'est tous les mêmes, mais repackagés sauf un, j'imagine, je sais pas. Très belle couleur. Alors je me suis prise des couleurs un petit peu, des couleurs que j'aime, tu sais, que je peux porter plus souvent. Même si on sait bien que ça va aller dans ma rotation et que je les reporterai dans 2 ans. Mais j'ai pris celle-ci qui est 1995 que j'adore, j'aime vraiment beaucoup. La texture du Matte Trans me fait penser exactement à la même texture que les Matte X de chez Colourpop. Si jamais vous demandez est-ce que ça vaut la peine d'investir chez Pat? Non. Colourpop $6. Pat 52. US. Non, c'est combien? 52 canadiens et $6 US. Je vous invite à googler pour avoir les prix. Celui-ci est un Luxe Trans qui s'appelle 35 mm. Ils sont tous très bons, hein. Je les aime tous. Certains sont shaky dans leur contenant et ça c'est inadmissible par contre pour 52 balles, non. Ça c'est 35 mm, une super belle couleur d'automne si vous voulez faire des saisons. Celui-ci s'appelle Divine Brown et c'est un mat. Il vient avec... c'est lui qui était comme... Je sais pas, vous avez peut-être pas... Vous entendez? Il est un peu shaky. Et en plus de ça, il a une espèce de couche de gras autour. Écoute. Moi, je voulais faire une revue, je vous dis ce qui m'est arrivé, ok? Et quand tu l'appliques, du coup, ton raisin, il bouge. Vraiment pas... Non, inadmissible. Donc, lui, c'est 35 mm. Ça prend quelques temps avant que ça devienne complètement mat, hein, par contre. Celui-ci s'appelle Valletta et celui-ci va rentrer dans ma rotation de vie directe. Pourquoi? Je vous explique. C'est un espèce de nude. Et c'est un quoi lui? Luxe Trans. Celle-là,
c'est la couleur parfaite pour moi parce que en fait si je le porte complètement sur le tour de mes lèvres au complet, c'est trop pâle. Par contre c'est la couleur parfaite pour faire des ombre lips et la texture parfaite pour ça. Donc ça va rentrer directement dans ma boîte de... Je vais le faire après parce que je vais vous lister les produits en bas et je risque de l'oublier. Mais voilà les 4 couleurs que j'ai. Et j'en ai une 5e qui était de la collection de Noël de l'année dernière. C'est le Flèche 3. Et c'est ceux avec des petites paillettes à l'intérieur. Et je l'ai mis hier. Je l'ai trouvé très chouette. Il est orange brun avec des paillettes dorées. Ça donne un espèce de ombré naturel parce que la lumière réfléchit là où votre lèvre est un peu bombée. Et je trouvais que c'était très 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 joli comme fini et comme couleur. Donc ça j'aime bien, j'aimerais bien en avoir d'autres de cette couleur là aussi. Je vais surveiller, de toute façon, moi j'attends. Je patiente comme un chasseur et dès que je vois le truc arriver, hop, je le chope. Alors, en résumé, les rouges à lèvres pâtes, ça va être la même chose que les Givenchy. Si vous êtes des passionnés de rouge à lèvres, oui ils sont bien. Est-ce que 52$ canadiens c'est le prix qu'il faut payer pour? Non. Est-ce que 26$ c'est un peu plus raisonnable? Oui. 26$ c'est plus ou moins un prix d'un rouge à lèvres MAC, ok? À 5$ près. Ish. Donc ça va, d'accord? 26$ ça va. Plus que ça, non, je vous recommande absolument pas de payer 52$ pour un rouge à lèvres Pat McCann. Voilà. Ça, plein prix, je trouve que c'est un peu plus unique en termes de couleur. Mais lui, étant donné toutes les... Je peux pas. Je pourrais pas, je sais pas pourquoi. C'est too much. Il y a trop de défauts, il y a trop de... on peut trouver ces couleurs là ailleurs. Cette couleur là moi je l'ai pas, elle est unique. Donc je suis contente d'avoir cette couleur là. Mais les pâtes, on est d'accord, je vous ai swatché les couleurs, on peut les avoir ailleurs. Donc c'est pas une question de couleur, c'est une question de est-ce que vous aimez la marque ou pas. On en revient toujours à la même chose. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Si vous aimez cette série, dites-le moi dans les commentaires et je pourrais le faire à chaque fois que je ramasse une petite pile de produits chers. Et comme ça je sépare, j'aime bien séparer les deux. Et si vous aimez ce format, je trouve que c'est un peu plus informatif. J'attends vos commentaires à ce sujet. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi, je vous embrasse très fort. À demain. Bye.